Et bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien, c'est Jonathan, retour sur les courses du week-end. Alors, je tiens à vous préciser que en fait, j'ai pas fait de débrief, parce que c'était compliqué pour moi de m'organiser ce samedi soir. Bon, on a quand même tous une vie, hein, j'en ai une également. Que par ailleurs, j'ai constaté que au niveau des chiffres, du nombre de vues, des débriefs, c'est pas fameux. Et c'est pas un reproche que je vous fais, hein, parce que après, il y en a qui sont des mordus de ça, il y en a qui me contactent, ouais, t'as pas fait de débrief hier soir, est-ce que tu vas en faire un? Voilà. Alors, il n'est pas improbable que, au niveau des débriefs, je les réserverai qu'à ceux, à mes abonnés. Voilà. Franchement, je vais faire le nécessaire pour que ça reste régulièrement dans la partie, bah, comment dire, vidéo gratuite, ma chaîne contenu visible. Voilà. Mais après, s'il y a peu d'engouement, comprenez que pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt et je préfère donner cette information à des gens et à des personnes qui ont envie de comprendre, d'apprendre et envie d'entendre ce que j'ai à dire. Voilà, tout simplement, il n'y a pas de méchanceté de ma part, c'est juste que, voilà. Et par ailleurs, il est possible que un jour de la semaine, je n'en fasse pas et que je fasse vraiment, je fasse du 2 en un, comme ce qui est le cas ce dimanche soir. Donc voilà pour la parenthèse. Également, ceux qui me contactent en privé, euh, que, d'où qu'ils viennent, sachez que je ne peux pas me diviser en 40 000. Surtout on est en plein week-end. Je ne peux pas consacrer du temps à tout un chacun. C'est juste pas possible. Sinon, je fais du SAV, je fais du secrétariat et je ne travaille plus pour le fond. Moi, si je veux avoir des résultats, c'est en visionnant constamment les courses, voilà, je dois passer mon temps à regarder, à étudier, à travailler les courses. Je peux pas passer mon temps. Alors, ok, je suis en train de me structurer et tout, mais si je commence à faire ça pendant plusieurs jours, les résultats vont se faire ressentir. Voilà. Et il est hors de question que mes résultats, en tout cas dans les courses que je choisis, soient que les statistiques baissent au cours des prochains jours. Voilà. Donc, alors après, attention, ça se trouve, elles baisseront parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais voilà, comprenez que c'est le fond et rien que le fond. Donc voilà, donc un retour sur ce critérium, enfin ce prix jockey, dernière préparatoire au prochain critérium des 5 ans qui se disputera à la mi-septembre. Donc, alors, pas mal de choses à dire, hein. Pas mal de choses à dire. Euh, Parce que beaucoup ont réagi, et à juste titre, sur la deuxième place de Django Vici. Je rappelle également, là je vais couper encore, que j'avais demandé à des personnes, oui, ben, regarde ce que. Vous me dites, ouais, Jonathan, Django Vici, comment ça se fait, etc. T'en as pas parlé. Alors, déjà, j'avais deux idées dans ce quintet. Deux idées, deux outsiders qui me séduisaient avant coup. Juste à midi, il n'a pas fait l'arrivée, d'ailleurs, il était décevant. Et ma première idée, c'était Django Vici. Et j'en veux pour preuve, puisque je l'ai mis dans le fameux bouquin que vous pouvez acheter dans les kiosques. Et donc, preuve, ça c'est une preuve factuelle comme quoi j'avais vu le coup. Voilà. D'ailleurs, les deux paraissaient. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ça c'est mes yeux. J'appelle donc l'entraîneur pour avoir un avis sur son cheval. D'accord? Résultat des courses. Ben, alors déjà, les personnes à qui j'ai demandé, mais j'ai pas mis ma vidéo sur ma chaîne? Elle m'a dit non, 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 on la voit pas. Donc déjà, ces gens-là, ils ne peuvent pas venir. S'ils ne sont pas capables gratuitement de voir des informations que je donne, des interviews, il faut faire l'effort de leur rabâcher, de leur mettre sous les yeux. Non, non, moi ça ne m'intéresse pas ça. Voilà. Donc je mets des interviews. À vous de venir voir les vidéos qu'il y a sur ma chaîne. Et là, je parle en mode gratuit. Si vous faites pas l'effort, moi, non, non, très concrètement, non. Donc voilà, ce que je tenais à vous dire, les gens sont même pas capables de voir si la vidéo est liée ou pas. Donc quand on écoute cette vidéo, vous voyez bien que l'entraîneur m'a arrêté en 2 secondes. Quand je dis m'a arrêté, c'est une expression. Il m'a dit un non catégorique, un non qu'il a dit également à l'ensemble de la presse spécialisée. Bon, ben voilà. Euh, Après, je pars du principe que si je l'appelle et que je ne tiens pas compte de ses propos, ça sert à rien que je l'appelle. Vous voyez. Il est là, il est tout là le problème. C'est-à-dire qu'on a des idées de base et après on appelle les entraîneurs et après les avoir appelés, ben, notre avis peut changer. Donc voilà, donc je vous mets la course. Vous voyez quand même que Josh Power va prendre un très bon départ. Juste à midi, bah, également, on va faire le forcing, on est dans le premier tournant. Josko Fitz vient dans un wagon, il y a Jem Le Foot, Joshua Tree, le grand favori, qui va brillamment remettre les pendules à l'heure. Vous avez Django Vici qui se fraye un passage là, profitant de l'effort des chevaux devant lui. Alors là, il va être obligé un peu de reprendre. Là, du coup, Josko Fitz fait l'effort devant les tribunes pour se propulser aux avant-postes. Mais bon, là, c'est pas facile de faire ça déjà, hein.
Donc déjà, sa forme est sujette à caution, hein, notre ami Joe Scott Fitz. C'était déjà pas normal qu'il parte au galop comme ça la dernière fois. Ça aurait dû davantage m'alerter. Bon, j'en faisais pas un soleil, hein. On était un peu obligé de le mettre dans un prono, mais bon, voilà. Bon, Joe Chatry vient de prendre le commandement. Vous avez donc Joe Scott Fitz qui va venir le relayer. Donc là, du coup, Jean-Michel Bazir anticipe parce qu'il ne veut pas se faire enfermer. Et il attend, il voit qu'il y a également un cheval qui vient à l'extérieur. C'est Just Gigolo. Just Gigolo, donc pour moi, qui est pas un vrai cheval de Vincennes. Il a déjà gagné à Vincennes, comme d'ailleurs son Onek. Ça, c'est des chevaux qui, sur leur classe, ont gagné plusieurs fois à Vincennes en début de carrière, mais c'est des chevaux de piste plate, de courte distance. Voilà. Bon, là, il est mieux parti que d'habitude, Just Gigolo. Donc ceux qui l'ont joué là, ils se sont dit, bon là, putain, on est pas mal. Bon, Joshua Tree va revenir à reprendre le commandement. Vous avez là, en 7-8e position, Django Vici qui attend son heure. Vous allez voir que pour un cheval qui n'avait soi-disant pas de chance, que ça allait être compliqué, vous allez voir quand même que il a un moment, je vais avancer la course, donner du fil à retordre même à Jean-Michel Bazir. À un moment, je me suis dit, putain, regardez là, il attaque. Il attaque, il attaque. Et regardez, on se dit à un moment, est-ce que. Alors, bon, là, on voit qu'il se pose aux côtés de Jean-Michel Bazir. Mais on se demande à un moment, est-ce que Jean-Michel Bazir va. Regardez, je sais pas, on va le voir dans quelques instants. Il va actionner un petit peu Joshua Tree, il va un peu le réveiller, vous voyez. Ça va être à ce moment-là, je crois. Regardez, l'autre, il accélère, hop. Jean-Michel Bazir, ouais, hop, il donne un petit coup pour montrer à Joshua Tree qu'il faut repartir un peu, il y a des attaques qui se précisent à l'extérieur. Il va brillamment répondre, le cheval, bien sûr. Alors, Josh Power va venir en troisième épaisseur de ce qui n'est pas facile du tout, et ce qui va rehausser sa performance, parce qu'il va finir troisième très courageux. Et là, comment dire, le deuxième pensionnaire, Jean-Michel Bazir, là, Jasper Descharmes, va venir faire un brillant effort final pour finir, au même titre que Jumba de Guez, l'autre pensionnaire, Jean-Michel Bazir. Pourtant, il était négatif dans sa semaine, mais il avait annoncé qu'elle était ferrée. En fait, il l'a déférée au dernier moment. Voilà. Alors moi, je vais vous dire, les deux très belles notes, c'est Justin Ball, parce qu'on a fait des tests dans son enraînement. On faisait des tests, c'était absolument pas une course visée. Et le cheval court bien mieux que l'indique son classement, il fait venir avec du bon gaz. Et l'autre bonne note, je vais vous la montrer. Il va y avoir 100 contre 1 dans le critérium des 5 ans, je vous l'annonce, c'est celui-là, Jack Strick. Je vais avancer un petit peu. Alors, Justin Ball, c'est bien, parce que normalement, c'est un chat qu'il faut aller devant. Et aujourd'hui, on avait fait petit bras volontairement. Voilà. Je vous invite à ceux à qui j'ai envoyé les déclarations de driver après course, ceux qui ont souscrit, je leur envoie toutes ces informations-là, ils peuvent les lire. Voilà. Alors bien sûr, voilà, ça je ne réserve qu'à mes abonnés. Ils ont toutes les déclarations d'entraînement. Donc Justin Ball court de première, vous allez voir Jack Strick qui finit, qui s'est jamais intéressé à la course et qui finit vraiment plaisamment. Vous voyez, hop, avec du bon gaz. Alors bien sûr, il s'est jamais intéressé à la course, ça peut être des fausses notes. Je vous parle pas de ça comme un soleil dans le critérium des 5 ans, mais je vous parle de ça comme un possible 4-5e à une cote astronomique. Bon, Joshua Tree a bien accéléré pour finir. Voilà. Et alors, quant à Django Vici, je remets l'entrée ligne droite. Il s'est montré particulièrement accrocheur pour conserver la Clécy d'honneur. Donc voilà. Alors, je tiens à préciser également que pour les abonnés, ils recevront une interview. Je vais appeler Antonio Ripoll-Rigo et ils sauront, voilà, ils entendront. Alors déjà, ils ont entendu mon interview. Je l'avais appelé. Bon, il m'avait dit certaines choses que vous avez entendues, qu'il était en phase de préparation, qu'il n'était pas là, il déconseillait de le retenir en 5. Alors, c'est très suspect. Je ne vous cache pas que c'est un entraîneur que j'appelle régulièrement, qui m'a toujours très bien parlé. Il a dit la même chose à tout le monde. Est-ce qu'il y croyait réellement pas? J'ai un doute. Parce que la façon avec laquelle il a été drivé pour faire l'arrivée. Donc, voilà, ceux qui ont souscrit à l'abonnement, eh ben, ils entendront, et ça, personne d'autre ne le fait, hein, je le dis, ils recevront tout simplement une réponse d'Antonio Ripoll-Rigo, je l'appellerai, et je lui expliquerai qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre, il a le droit de se tromper, il n'y a pas de problème, mais après ça, on est obligé quand même de l'entendre par rapport à ce qu'il avait déclaré. Donc, dans la semaine, bon, pour ceux qui ont souscrit, eh bien, ils pourront entendre ça. Ça, c'est quand même des informations que vous ne trouvez pas, parce qu'on essaie de comprendre. Ma démarche, elle est pédagogique. Parfois, il y a des surprises. Il faut toujours essayer de comprendre pourquoi. Alors déjà, mes yeux ne m'avaient pas trahi, parce que je l'avais mis dans les tuyaux. Et après, j'appelle, parce que je fais mon boulot, et là, on me dit non. Donc, je suis obligé un peu d'en tenir compte. Si je l'appelle pas très, très concrètement, je le mets, hein. Voilà, malheureusement, c'est ainsi. Et donc, après, quand il se passe ça, un événement pareil, eh ben, on essaie de comprendre pourquoi. Il faut toujours comprendre pourquoi vous gagnez, mais également toujours comprendre pourquoi vous perdez. C'est comme ça qu'on progresse. Et essayer d'avoir des bons yeux en retrait. Vous voyez, celui-là, là, Justin Ball, c'est très bien. Jack Strick pour une 4-5e place en critère de 5 ans, c'est très bien également. Alors, il y a d'autres notes. Hein, voilà, c'est bien parce que Jumba de Guez était à la regarde, elle avait vraiment bien fini. Jasmin Deschamps, pareil.
On ne peut pas dire que c'est des mauvaises notes, surtout que j'espère les charmes progressent. Il est beaucoup mieux d'allure, ça va faire un très bon cheval avec l'âge, surtout il est compétitif dans les deux disciplines du trot. Voilà, donc voilà, on fera cet effort-là. Voilà ce que je voulais vous dire sur le critérium des. Enfin, le prix jockey préparatoire au critérium des 5 ans. Il y avait un quintet aujourd'hui à Longchamp, ce dimanche. Et ben, je vais vous le montrer. On change de registre, là, galopeur. Donc, bah, comme prévu, la course était compliquée, et comme prévu, eh bien, ça a été vraiment la Bérésina. Voilà. De toute façon, c'est des courses à spectacle, je ne cesse de le répéter. On a beau avoir des informations, alors certaines, on sent que c'est fiable, comme Utamaro, qui avait été mal monté le coup d'avant, et qui cette fois-ci eh ben, a été beaucoup mieux monté. Vous voyez, là, il a le dos de Circeo, qui était d'ailleurs très chuchoté aujourd'hui, et ça va bien se passer pour lui, bien sûr. I'm a Believer, bon, Fabrice Chappé, il comptait. Hein. Alors d'ailleurs, I'm a Believer, je tiens à souligner également que mon information que je devais donner, parce que certains ne l'ont pas, et beaucoup ne l'ont pas, c'était le 407 qui a pris une belle troisième place à, je crois, 2,50 € à la place au PMU Réseau Endure. .fr, elle a fait 2,40, Bubblegum. Donc voilà, ça c'était mon information. Et vous voyez, elle n'était pas donnée dans le turf, elle était donnée 6ème sur 9, donc on ne peut pas dire qu'elle était donnée dans le turf, hein, elle était donnée loin. Et elle s'est emparée d'une belle troisième place. Les personnes qui avaient fait le report avec Asterius dans la première, bon, très déçus des rapports. Hein. 1,90 en 20, c'est un truc de fou, hein, franchement. Alors ok, moi j'avais expliqué, j'avais fait les lignes, pas de problème. Mais bon, quand même. Je crois que d'ailleurs, sur un autre support, il fait 1,40 à la place, sur PMU.fr, là, il y a quelque chose comme ça. Ou PMU tout court, il y a 1,20 à la place, bon voilà. En tout cas, bon, c'était tentant de faire gagnant placé, surplacé, ou voilà, un truc comme ça. Mais même que vous faisiez placer 102 sur la chapelle à 407 placé, alors là, c'est pas cette course-là, ça faisait du 3 € à la place. 1,20 fois 2,50, ce qui fait 3. Voilà. Vous n'allez pas devenir riche, mais ceux qui ont fait ce jeu-là, ou ceux qui ont joué que la chapelle de la quatrième placée, comme je l'avais indiqué, eh bien, certains d'entre eux, ils ont déjà directement payé leur abonnement. C'est comme ça qu'on joue. Bien évidemment, ceux qui jouent 2-2, 3-3, ça, voilà, oh, vous n'avez pas d'intérêt à prendre un abonnement chez moi. Il y en a quelques-uns, ils peuvent le confirmer. Hein. Je leur ai déconseillé, pour différentes raisons, des raisons différentes, de prendre un abonnement. Ils m'ont raconté leur cas, je dis non, moi je te conseille pas, reste en mode gratuit, pourquoi tu vas payer? Ça n'a pas de sens. Vous voyez, il faut être sincère avec les gens jusqu'au bout. Alors après, il y en a qui vous disent pas. Et, il y en a, ça peut créer des conflits avec leur femme. Alors ça, je leur ai dit. J'ai dit non, moi je ne veux pas me disputer ni avec ta femme, ni avec toi. Pour du jeu, c'est des choses très graves, ça. Et je me dois d'être pédagogique par rapport à ça. Ça doit rester un plaisir, une passion, les courses. Mais il ne faut pas que c'est des conséquences pour discuter avec sa femme. Et la personne, il y a 3 personnes hein, qui sont venues me parler de ça en l'espace de 4 jours là. Ça m'a marqué une fois, 2 fois, 3 fois. J'ai dit tiens, 3 personnes différentes. J'ai dit non, mais surtout pas. J'ai dit il ne faut pas tenter le diable. Ne vous permettez jamais de perdre ce que vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible. N'allez pas euh, hypothéquer euh, votre maison, n'allez pas dépenser de l'argent que vous n'avez pas, n'allez pas vous disputer avec un entourage pour du jeu, quand bien même vous savez que je peux être performant et tout. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais au bout d'un moment, on ne peut pas. Et quand on ne peut pas, c'est mon rôle de le dire. Tout mon intérêt serait de dire, ben venez, venez, vous allez voir, ta femme va être contente, ou ton... Mais attendez, on ne peut pas parler comme ça. Il faut respecter les gens. Donc maintenant, je pense que je vais demander alors, à la prochaine trame, donc à la prochaine vague d'inscription, donc pas avant une dizaine de jours, parce qu'il faut me laisser souffler un petit peu. C'est beaucoup de travail pour moi, beaucoup de pression. Et je demanderai aux gens de leur situation, tout simplement, avant de souscrire ou pas. Je ne veux pas que les gens se mettent, parce que le jeu, c'est dangereux. Il y a une personne qui est carrément venue me dire, oui, je viens d'être à la retraite, j'aimerais me faire un complément de retraite, mais on ne peut pas parler comme ça, c'est impossible. Rendez-vous compte, rendez-vous compte. Quand bien même ces derniers jours, ça s'est relativement bien placé, on va dire, pour les places, voilà, c'est des petits rapports, etc., où il n'y a jamais un jour qui se ressemble de toute façon. Mais on ne peut pas parler comme ça, on ne peut pas promettre aux gens des choses, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout que vous n'êtes pas à côté des gens, ça se trouve, ils vont gagner, vous l'allez faire gagner avec comme le 407 aujourd'hui, et ça se trouve, bah, derrière, avec le bénéfice qu'ils vont faire, ils vont être tentés, et ça, ils vont pas vous le dire. Vous savez comment c'est, on est tous joueurs. Moi aujourd'hui, alors je vais être franc avec vous, je n'avais même pas joué dans le quintet, parce que j'avais un repas prévu de longue date, et surtout, bah, voilà, j'avais tellement de pression pour vous, j'aurais pu jouer le matin, j'aurais pu me débrouiller. Je ne l'ai pas fait parce que eh ben, j'étais tellement bah, excité de vous l'avoir donné et de savoir ce qu'il allait faire, que du coup, bah, pour moi, ça a pris le dessus. Voilà. Tout ce que je vous dis là, c'est important, ça vous permet de me connaître, voilà, de savoir qui je suis.
et après vous forgerez votre propre opinion. J'étais un peu long, mais pour moi c'était important. Voilà. Bon, on avance. Proletarius a l'avantage, Pentaur est à l'extérieur. Donc Circeo, qui avait été scratché pour finir la dernière fois, qui aurait pu gagner 2-3 rangs, bah là malheureusement il est en troisième épaisseur néo, on comprend que ça risque d'être compliqué. Par contre il amène dans son dos Utamaro, donc qui ramenait en parcours en or. Et le fameux Combermer que j'avais mis dans les tuyaux du Vénard de août, qui avait gagné. Et donc je me suis dit, je vais pas le remettre, parce que là, il va être obligé de courir quintet. Alors dans ma tête, je m'étais dit, s'il a la chance de trouver du bon terrain, il pourra accrocher une place dans un quintet. Mais là, il a regagné un quintet à 20 contre 1, je suis deg. Bah, ceux qui m'ont suivi, qui se sont dit, tiens, Jonathan, il a parlé de Combermer, il a gagné son handicap, mais je vais le mettre dans mes jeux, bah, je suis content pour vous, tant mieux. Parce que c'est un vrai cheval de bon terrain. Voilà. 2004 bon terrain, c'est son truc. C'est pour ça que je l'avais recommandé le coup d'avant, d'ailleurs. Mais là, après que la pénalité au poids, la double peine, c'est-à-dire la pénalité plus le fait de monter de catégorie, comprenez que c'est compliqué de faire des pronostics parce qu'il y en a d'autres qui ont des chances, etc. C'est des courses injouables. Voilà, I'm a Believer, il se fait ramener, il est quand même décevant parce qu'il peut sortir. Storm City va essayer de faire un bout à l'extérieur et finalement, sans être ridicule, il va rester un peu là. Par contre, la belle note, ça va être Cassius, qui va venir isoler tout à l'extérieur, qui va venir gagner constamment du terrain. Mata Origol, qui est ici en bleu, là, va trouver une ouverture providentielle à la fin ici, là, et va bien s'étendre pour accrocher la troisième place. Combermer se donne à fond et prend un avantage au centre petit à petit sur Utamaro. Voilà, Jet Set, alors je vais remettre un peu ça. Jet Set, pas si mal que ça là, vous voyez. Bon, il n'a pas de gaz terrible, mais je pense qu'il sera mieux 2004 en terrain bien souple. Je pense que ça l'aide le terrain bien souple, voilà. Comme Pentaur d'ailleurs, qui sera mieux sur le terrain bien souple. Mais bon, rien n'a. Il n'y a rien qui crève les jumelles, c'est. Voilà, vous allez recourir cette course dans 3 semaines avec un terrain un peu différent. Naturellement, ça sera différent. Ben, Utamaro sera favori la prochaine fois, c'est logique. Mais derrière, l'assouplissement éventuel des pistes va favoriser tel ou tel cheval. Donc là-dessus, il faudra rester vigilant et connaître l'aptitude des chevaux. Bon, Centurin, c'est correct, il termine machin. Robini, correct aussi, mais bon, voilà, il n'y a rien de transcendant concernant alors voilà, ce débrief du jour. Alors je vais finir avec les courses du jour. Vous voyez, donc Aesterius s'est imposé dans l'épreuve d'ouverture, donc au PMU 1,90, 1,20. C'est pas grave. C'est sûr que les rapports sont modestes, mais bon, c'est comme ça. Dans la quatrième, Bubblegum, voilà, qui est troisième à 2,50 à la place. C'était la bonne info, voilà. Et les gens qui jouent que gagnant, placé ou que gagnant, vous perdez de l'argent régulièrement. Et ouais, il faut arrêter de vendre aux gens des gagnants sûrs, etc. Il y a beaucoup à faire en report. Le report consiste à trouver au moins 2 chevaux dans une même réunion et reporter ce que vous avez gagné sur une course, le reporter sur la course d'après. Voilà. Donc là, en l'espèce, l'épreuve d'ouverture, vous avez Asterius. Alors moi, il y a des gens qui m'ont contacté. Je dis, ouais, Jonathan, Asterius, je l'ai mis gagnant parce que j'ai vu qu'il était à moins de 2. Bah, je te comprends. Après, s'il aurait été battu, c'est pas de ma faute, hein. Je t'avais dit dans les 2 premiers. Après, moi, je peux pas savoir les codes des books, etc. Je vais vous dire un truc. J'avais fait la vidéo la veille. Les codes des books ce matin, c'était le deuxième favori derrière Treasure Isle. Là, je me suis dit, bah, ça va, ça veut dire que bon, je comptais sur une place à 1,40 à 50 minimum. Et vous voyez, eh ben, les bookmakers sont aperçus de leur erreur, ils ont rectifié, après ils ont mis le Asterius favori, et à la sortie au PMU, il a fait 1,90. Enfin voilà, la personne m'a touché à 1,90 sur 2,50 à la place. Voilà, ou même 1,20 sur fois 2,50, ça fait 3. Vous multipliez la mise par 3, voilà. Vous n'allez pas devenir riche, hein, c'est sûr, mais régulièrement, là, quelqu'un qui a fait ça, il a mis 20 euros. Il y en a plein hein, qui m'ont contacté. J'ai mis 20 euros, j'ai mis 15 euros. Ben, en faisant comme ça, placé, bah, ça vous a payé l'abonnement. Ou même remboursé. Même, alors, il y en a qui ont été largement gagnants. Hein, là, qui ont allumé les 407, tant mieux pour eux. Hein. Voilà. Je veux dire, vous avez une info exclusive, vous en profitez, je suis là pour ça. Hein. Donc voilà. Et bien, écoutez, on se retrouve demain matin, ce lundi, pour une interview exclusive hein, pour ceux qui ont souscrit avec Jules Le Roulet. Ça envoie du lourd. Hein. Ça envoie du lourd ce lundi. Par contre, elle n'y est pas en formule gratuite, donc vous avez 2 autres interviews que je vous ai mis. Mais là, ça envoie du lourd. Et ceux qui ont souscrit, ils savent de quoi je parle. Voilà. J'ai déjà reçu des retours assez fracassants d'ailleurs, par email. Mais bon, d'ailleurs, je n'ai pas le temps. Je ne peux plus répondre à tout le monde. Sinon, je fais du secrétariat et c'est plus mon métier. Et dans ce cas-là, voilà. Je travaille, c'est mes yeux, c'est mon travail. Je vous embrasse et on se dit à très vite. Bye bye.